Salut à tous et bienvenue dans cet épisode sur Mercure en Cancer. Bienvenue sur Astro by Gis. Et du coup, Mercure en Cancer est ici donc soumis à la Lune. Il faudrait regarder dans le thème indiqué où se trouve la Lune, si elle fait des aspects à Mercure et surtout si elle est en lien avec les maîtres de la maison 3 ou les maîtres de la maison 4, auxquels sont respectivement associés Mercure et le Cancer, signe de la Lune, signe lunaire du coup. Donc Mercure en Cancer, c'est une bonne imagination, plutôt une très bonne imagination, et aussi une super belle mémoire. On se souvient des choses, en particulier de son enfance. Donc on a des souvenirs qui remontent assez loin. On peut aussi avoir des qualités de romancier ou des qualités de rédacteur et toucher les gens émotionnellement et les captiver de cette manière-là. On peut être quelqu'un qui se documente beaucoup, qui garde les souvenirs, qui garde les traces des choses et qui donc est un refuge de l'histoire, si on peut dire ça, un gardien de l'histoire. Les mercures en Cancer. Et aussi, d'un autre côté, c'est un esprit qui est soumis à la Lune, comme on vous dit, et la Lune, c'est le luminaire le plus rapide. Hein, son cycle est de 28 jours. Hein, c'est le plus. Elle change de signe tous les 2 jours. Et donc, on est un peu soumis à ce que fait la Lune. Donc, on est soumis à ses émotions, on va dire ça, et à son inconscient aussi, si on peut le dire. Et donc, c'est pas très stable. Hein, vous imaginez, ça divague beaucoup. Et aussi, la force de ça, c'est que ça apporte des bonnes capacités d'adaptation. C'est aussi un signe cardinal, hein, n'oubliez pas. Et donc, on est capable de s'imprégner. Hein, c'est un signe d'eau, le Cancer, donc on est capable de s'imprégner de son environnement assez facilement. On est capable de fusionner et de féconder avec lui. Hein. La Lune, symbole de la fécondité. Et on est entouré de jeunes en général, donc ça peut être d'autres enfants, des cousins, etc. avec les Mercure en Cancer. Et aussi, comme le Cancer c'est la vieillesse, hein, la maison 4 aussi, on peut aussi être amené à avoir une forte activité intellectuelle quand on est plus vieux. Donc les métiers, naturellement, c'est l'immobilier. C'est pour ça que je vous dis, il faut regarder les maîtres de la maison 4. Ou aussi les commerçants, les commerces de restauration ou de tout liquide Lego. Hein. Vous allez faire les commerces bizarres là. Aussi, avec un Mercure en Cancer, on peut être amené à beaucoup déménager, donc à changer de vie, hein, ses lieux de vie, selon la Lune et selon l'intuition. C'est pas forcément quelque chose qui est très réfléchi. Et là, je parle encore une fois du Mercure au sens basique, qui ne reçoit pas d'aspect particulier qui contredit ce que je dirais ici. Et donc, comme le Cancer, c'est le ventre et le système digestif en général, l'estomac, on peut avoir des troubles digestifs et des crampes d'estomac avec ce Mercure-là. Bon, quand Mercure est mal disposé, ce Mercure en particulier, selon dont on parle, on peut avoir des hallucinations. Clairement, on peut avoir une imagination déformée. On peut aussi avoir des soucis dans son foyer à cause de ses propres enfants ou d'autres enfants. On peut être très capricieux, hein, être aussi facilement découragé par les choses et se morfondre énormément, donc aussi mélancolie, que on peut être vachement manipulable émotionnellement parce qu'on répond émotionnellement au sujet et pas forcément intellectuellement, sauf si le thème le montre. Et donc, on est aussi très susceptible à la critique. On supporte pas la critique. N'oubliez pas que c'est un signe cardinal. Hein. Et donc, on peut réagir par rapport à cela. Et voilà, on supporte vraiment pas d'être critiqué. On peut aussi avoir des désaccords avec ses frères et sœurs, avec ses voisins. Et on peut aussi, bien évidemment, comme je vous ai dit, hein, par rapport à la critique, avoir beaucoup d'erreurs de jugement basées sur les émotions.
C'est-à-dire, vous ne supportez pas quelqu'un, vous le voyez à la télé, même si c'est dit quelque chose d'intelligent, de pertinent, etc. Vous allez dire, ah, ben, ça compte pas parce que c'est un connard, c'est un idiot, etc. Et donc, on reste sur le plan émotionnel et on refuse, hein, d'observer les choses d'observer les choses de manière froide et de manière pratique et de manière logique. Donc ça aussi, ça peut causer énormément de problèmes à la personne dans sa vie. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre? Voilà, pour moi, ce que je pense des Mercure en Cancer. Il faut retenir, c'est une très bonne mémoire, une très bonne imagination qui sert, aussi des qualités de romancier, hein, notamment les romans d'histoire, ou peut-être les romans à l'eau de rose, hein, ça dépend si la lune est en taureau, ou elle est en balance, ou elle est, je sais pas moi, hein. Elle est, elle est en lion aussi, hein, quoique. Donc voilà, mais tout dépend de la lune. Il faut vraiment regarder Mercure par rapport à cette lune, à la lune du thème en question. Et donc Mercure en Cancer, qui l'a? Si je me trompe pas, je pense que un autre podcasteur là, que j'avais écouté, si je me souviens bien de ses positions astrales, hein, il y a quelques années. Ah, Donald Trump. Ok, qui est un Gémeaux. Diana Spencer. Vous avez Ariana Grande. Vous avez Lana Del Rey. Oh, Jesus. Vous avez Nicole Kidman et Elon Musk. Chris Evans. Vous avez Natalie Portman. Vous avez Arnold Schwarzenegger. Khloe Kardashian. Carl Gustav Jung. J'ai jamais su prononcer son nom. Young. Lionel Messi, Margot Robbie, l'actrice de Barbie, qui est nulle. Le film, hein, c'est pas elle a eu des meilleurs rôles, mais vraiment, oh mon Dieu, quel scénario de merde. Adriana Lima, vous avez Nicole Scherzinger, vous avez Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, mettez les likes, vous là. Mettez les likes, poussez la chaîne, parce que c'est ça qui me permet de vivre. Vous ne voulez pas me donner l'argent, donnez-moi les likes, car c'est ça qui va m'aider à rester. Ça me donne de la force si vous voulez que je continue, évidemment. Vous avez Angela Merkel, vous avez Shia LaBeouf, vous avez Kendrick Lamar, Priyanka Chopra, vous avez Zinedine Zidane. Ok. Bon, après, il y a plein de gens qui sont pas intéressants. La déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est pas un hasard. Et d'ailleurs, pourquoi c'est pas un hasard que Trump aussi ait ça, quoi. Enfin, c'est pas un hasard que les Américains l'aiment autant, malgré ce que les médias disent. Vous avez Conor McGregor, vous avez Jason Statham, Vin Diesel, Chris Pratt, Jean Dujardin. Et je vais m'arrêter là. Donc vous avez une idée, hein. Vous avez O.J. Simpson. Je ne sais pas, Kenji Girac. Vous avez Solange Knowles. Oh oui, ça se ressent dans sa musique. Clairement. Et ça peut être aussi de très bons paroliers qui savent toucher émotionnellement et qui savent aussi très bien imager leur discours. Ça vous envoie tout de suite des images, en fait. Les personnes qui ont Mercure en Cancer comme ça, ou qui sont marquées dans leur expression orale par le cancer. C'est vraiment, ils vous envoient des messages immédiats. Je pense que Booba a ça, ou il a ascendant Cancer, je me souviens plus. Mais il a aussi cette facilité-là. Bill Cosby et Iman, la mannequin. Bon, il n'y a pas personne intéressant là. Vous avez Rockefeller, beaucoup d'Américains. Le mec qui a joué dans Friends, du moins un des mecs, et Julian Assange, je sais même pas qui c'est. Bref, Xi Jinping, qui n'a pas d'heure de naissance. Ah zut, j'aimerais trop avoir son thème. Oh, vous savez que moi je suis une spécialiste de la Chine, hein, je vous ai jamais dit. J'adore l'histoire de la Chine. Vous avez Marcel Proust, et vous avez William Dafoe. Ah, vous avez notre Chuck Bass de Gossip Girl, pour ceux qui ont regardé. Il s'appelle Ed Westwick.
Oh, c'était une période de ma vie, ça. Mon enfance et ma non-adolescence. Ah là là, vous avez notre chère présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse. Et je vais m'arrêter là sur cette personne vachement intéressante. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye.